bienvenue dans le Champions Show. Ça y est, nous avons notre premier finaliste de la Ligue des Champions édition 2017-2018 et on va revenir sur cette qualification du Real Madrid aux dépens de Bayern Munich avec nos experts ce soir. Robert Pires, Marcel Desailly et Omar Da Fonseca. Et on passe avec Jérôme Bigot, Luis Fernandez et Jean-Pierre Papin. Bonsoir, messieurs. Dans un instant, les premières réactions en direct sur beIN. Si vous venez d'arriver, vous avez envie de voir les buts tout de suite avec Jérôme Bigot. Real Madrid qui menait au coup d'envoi de ce match 2-1, et bien 3 minutes après, il y avait 2 partout. Contre le Real Madrid ce soir. Alors, on veut des avis, oui ou non. Donc rapidement, penalty. Ici, Marcel? Non, je pense pas qu'il y ait. Robert? Le jeu continue. Il lui prend un petit peu la jambe, effectivement, ça suffit pas. Balayage un petit peu ça. Balayage pour Robert, donc penalty. Oui. Jean-Pierre sur la main qui va suivre. Bien sûr. Penalty. Oui, bien sûr. Luis? Oui. Oui, penalty. Tout le monde est d'accord sur Bien ça? sûr. Oui. Oui. Et Et on pour marque- la vidéo aussi. Sauf qu'il n'y en a pas, ils ne en veulent pas. On était 18 dans les loges, il y avait 17 et demi qui étaient d'accord pour dire qu'il y avait pénalty. Et là? Sur Lewandowski, vous en pensez quoi? Celui-là, c'est le moins. Non, limite. Non. Mais quoique. Ouais, quand même. Hein. Quoique, lorsque vous le voyez une deuxième ou troisième fois, peut-être. Celui-là, à la limite, il la touche pas bien, la balle, elle appartient en personne. Pour moi, là, il y a un balayage. Écoute. Zéro penalty sifflé contre le Real Madrid cette saison en Ligue des Champions. Et ça a continué. Ce soir, il y avait aussi peut-être une petite faute sur Karim Benzema. On va vous montrer pour être juste. Est-ce qu'on aurait pu... je vous rappelle aussi qu'il y avait des joueurs de Bayern Munich qui étaient convaincus qu'il y avait penalty, mais c'est pas seulement sur la pelouse. Regardez, Jérôme Boateng blessé, qui était obligé de regarder le match à la télé. Regardez, il a tweeté tout de suite. Il n'y a pas penalty là. Boateng sur les réseaux sociaux. Karim Benzema, petit accrochage avec Ramos. Vous en pensez quoi? Il y a penalty ou pas? Jean-Pierre, quand on regarde cette image. Non. Coup d'épaule, non? Épaule pour vous? Non, ils sont dans l'intensité du jeu. Petite obstruction, mais c'est pas suffisant pour siffler un penalty. C'est dans le jeu d'Arène. Très bien, merci beaucoup Voilà. Marcel. On a fini avec les pénaltys, on est d'accord? On passe à autre chose, on passe à du jeu maintenant. Et on va justement féliciter le Real de cette qualification et surtout revenir sur le premier but qui est magnifique. Après une séquence de combien de passes, Jérôme? De 28 passes, c'est le deuxième but le plus construit cette saison en Ligue des Champions. C'est une démonstration de possession, d'occupation de terrain et de progression justement sur ce terrain. Ça nous va piano pour le coup. Hein. Vraiment, vous allez le voir, petit à petit, on vous a tout mis en accéléré évidemment. On va accélérer le chrono, on va arriver au temps tout à l'heure, mais on est à gauche, on est à droite, et puis on gagne quelques mètres, parfois quitte à en perdre 2-3 pour en gagner mieux ensuite. C'est un régal pour les coachs, ça, Louis. C'est la possession de balle, c'est une attaque placée, on essaie de changer, de varier, on essaie de renverser, ça joue très simplement, ça joue à une touche, 2 touches, on touche énormément, on essaie d'être le plus simple possible. Ensuite, il y a la qualité technique et la qualité du contrôle en pleine course, et puis après, il y a Maître Marcello qui délivre un beau centre. Oui, mais il y a là-bas aussi, Marcel, dans cette action. C'est pas facile. Il s'est laissé un peu endormir. D'habitude, lorsque le centreur est sur le point centré, à ce moment-là, il y a comme un réflexe qui fait que où est l'adversaire pour pouvoir justement. Et là, il reste encore un petit peu endormi dans la succession de passes. Faut aller au contact, c'est l'ABC, on l'a dit la dernière fois. Chapitre 24, page 30. On l'a fait, dès que le mec qui va déborder, tu vas sur celui qui est dans la boîte, parce que c'est lui qui est dangereux et c'est lui qui va faire bouger le filet. La preuve, c'est Benzema. Le ballon, il va pas aller tout seul dans le but, c'est sûr. Là-bas, il faut plus qu'il s'occupe des personnes. Il va voir, il faut qu'il aille voir si le niveau de la longueur de poils de barbe de Benzema. Et ce qu'il y a, c'est que... Ce qu'il y a, c'est quand il y a un but qui est marqué, que c'est un but du Real de Madrid, c'est vrai qu'il est difficile, c'est dur de l'encaisser, mais c'est vrai que sur ce genre de situation, quand il y a un centre, on pense tous à Cristiano Ronaldo. Celui que l'on surveille le plus, c'est Cristiano Ronaldo et certainement pas Karim Benzema, mais je pense que la qualité du centre est parfaite et que, qu'en déplaise à M. Omar Da Fonseca, c'est le Real de Madrid qui marque un joli but par Karim Benzema. Moi, ça me déplaît rien du tout. Combien de joueurs ils vont pas regarder le ballon, ils vont regarder que le défenseur? Excusez-moi, mais moi je suis pas d'accord avec ce que dit Omar. Parce qu'à un moment, on voit le ballon, il faut savoir où il est. Tu te places. C'est Benzema aussi qui joue bien, parce que Benzema, il va, il revient, et il se démarque tout simplement. Et la qualité de la passe.
Robert aussi. L'avant-dernière passe et puis le centre. Ah oui, le passeur. Et ça, c'est le plus important. Ah ben oui, bien sûr. La qualité, le dosage. Après, je suis d'accord avec Jean-Pierre, c'est que bon, en plus il est bien placé, Jean-Pierre, c'est que l'attaquant, justement, il faut qu'il se démarque à chaque fois de son défenseur, mais le défenseur, il est omnibulé par le ballon, donc c'est compliqué pour lui de juger le ballon et de savoir où est l'attaquant, sachant que l'attaquant, justement, ce que lui recherche, c'est de trouver le moindre espace. Après, la qualité du centre de Marcelo, elle est parfaite, tout simplement. Encore une fois, le Brésilien passe décisif ce soir pour sa première but. Donc magnifique marqué par le Real, but collectif marqué par Karim Benzema. C'est lui aussi qui va marquer le deuxième but. C'est un petit... Il y avait 28 passes pour ce but-là. Le deuxième but de Real Madrid, 0 passe. Parce que c'est un but donné en quelque sorte. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ici, Luis? Tolisso, il donne une passe en retrait. Décisif de Tolisso. Tolisso voulait faire marquer. C'est un but made in Lyon en quelque sorte. Oui, Tolisso pour Benzema. Sauf qu'ils ne sont plus à Lyon. Il faire marquer. Après le gardien. Mais Ulreich, qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Non, il ne sait pas, il hésite, il ne connaît pas le règlement encore, il ne sait pas qu'on peut éventuellement prendre avec le pied ou avec les mains, mais c'est vrai qu'il est assez rapidement surpris. Voilà, avec Jean-Pierre, on a eu une discussion. Alors, sa part de responsabilité est-elle engagée ou pas c'est vrai que pour le gardien, il est pas au départ, il n'est pas sous pression. Après, c'est vrai que quand Karim lui vient dessus, c'est vrai qu'il est. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour le gardien de prendre le ballon à la main? Exact. Oui, au moins c'est coup franc indirect et c'est terminé, quoi. Il y a peut-être un carton, coup franc. Une fois qu'il a glissé, vous voulez. Là, il y a but, quoi. Il y a occasion de but, quoi. C'est tout, c'est terminé. Mais on est d'accord que son premier réflexe, c'est de prendre le ballon d'humain et quelque part, il doit se dire. Oh, qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas le. Je peux pas, c'est Tolisso qui me donne ce ballon, c'est ça le truc? Dans un premier temps, il veut prendre le ballon des pieds. Il s'appelle Ulreich, on m'a soufflé peut-être Nulreich après cet arrêt raté en tout cas. Merci Martin Guillard. C'est même pas un arrêt. Hein. C'est affreux, hein, parce que finalement, c'est le but qui change tout, bien évidemment, et ce gardien va être fautif et largement. La passe de Tolisso, elle est limite quand même. Elle est limite. Oui. C'est pas une bonne passe. C'est pas une bonne passe, on est d'accord. Mais le gardien aurait pu dégager, il ne l'a pas fait. Et Benzema en a profité, bien joué Karim Benzema. On est témoin un petit peu ce soir du réveil du Français parce que il a eu du mal cette saison. Robert a pas beaucoup de buts, pas mal critiqué, même sifflé de temps en temps à la maison dans ce stade. Mais ce soir, il a répondu de la plus belle des manières avec un doublé. Pas mal critiqué, mais il est critiqué à chaque fois. Dès que le Real joue, il est dans le viseur justement des supporters. Mais ce qui est bien, ce qui est fort avec Karim, c'est qu'il reste sur son objectif, il reste concentré, il est là pour aider l'équipe, il est là pour aider surtout Cristiano. Aujourd'hui, il était un petit peu attendu. Vous l'avez dit à chaque fois qu'il rentre ou qu'il sort. Cristiano, non, il n'a pas joué aujourd'hui. Il se préserve pour la finale. La finale, t'inquiète pas, tu le verras. Moi, je pense qu'il aurait dû le mettre, Zizou. Ouais. Mais non, mais il y a la finale bientôt, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, il a été très intéressant. Bon, en tout cas, mis à part les 2 buts, mais dans le jeu, dans le mouvement, moi je trouve qu'il est bien. En plus. Jean-Pierre, un mot sur le match de Karim Benzema. C'est un match, tu marques 2 buts en demi-finale de Ligue des Champions, le match il ne peut être que réussi. Après, comme dit Robert très justement, c'est qu'il a été, il est dans tous les bons coups sur les occasions, dans les déplacements il était très bon. Ouais. Après j'aime bien aussi son entente avec Ronaldo, il se cherche très souvent. Voilà, mais c'est un match plein pour lui. C'était mérité par rapport à ce qu'on l'a critiqué ces derniers temps. Ce qui est bien pour... là-bas. On joue 15 secondes en seconde période. Tolisso pour Ulreich qui craque, faut le dire. Il hésite entre ses... Je sais pas ce qu'il fait. Il a éteint un peu son cerveau, Sven Ulreich. Il veut jouer avec la main. Oui, peut-être. Règle qui n'existe plus dans le football depuis 91. Je ne savais pas encore. T'es pas né. Ça fait donc 2-1 et puis 2-2 juste après l'heure de jeu. Le centre de Zoule pour Rames contré par Varane. Rames ensuite qui trompe son ancienne équipe. Du coup, il s'en excuse. On en reparlera avec Omar peut-être de ce geste et cette égalisation. Mais ça ne suffira pas pour le Bayern Munich. 2 partout pour la 3e année consécutive. Le Real est en finale. Et oui, le Real Madrid qui est en finale pour la 3e saison consécutive. C'est une première depuis 20 ans en football européen. C'est la Juve qui l'a fait la dernière fois avec 2 défaites et 1 victoire. Mais le Real peut gagner, même 3e fois d'affilée. Et évidemment, ça veut dire que Zinedine Zidane, depuis qu'il est à la tête de Real Madrid, n'a toujours pas été éliminé en Ligue des Champions. Extraordinaire. Luis Fernandez, la réussite de notre Zidane national.
L'autre, je dis, Jean, je suis français. Il est exceptionnel ce qu'il réalise depuis qu'il est à la tête du Real. Il fait du bon travail. C'est vrai que ce soir, ça n'a pas été facile. Ça a été difficile, compliqué. On peut dire qu'on s'est aussi régalé. Et le Real a certainement eu aussi pas mal de réussites. Mais bon, il en faut de la réussite. Il faut essayer de la provoquer, il faut aller la chercher. En ce qui concerne l'entraîneur du Real, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Pour ceux qui étaient un peu sceptiques lorsqu'on l'a vu débarquer, prendre l'équipe et en devenir l'entraîneur du Real de Madrid, pas mal se poser des questions concernant un peu s'il avait les capacités, les qualités pour être un meneur, pour gérer tout ce beau monde. Parce que c'est vrai qu'on s'en posait quand même pas mal de questions. On va dire que toute situation était un peu critique, mais là, en marquant 2 buts, je pense que ce soir, ça va l'aider pour bien finir la saison, pour aller chercher cette Coupe d'Europe. Et on vous rappelle que seulement 4 joueurs dans l'histoire de la Ligue des Champions ont marqué plus de buts que Karim Benzema dans cette compétition. Et quand vous regardez la liste, justement, vous vous rendez compte qu'il n'y a que des cracks devant lui. Et c'est le 5e meilleur buteur dans l'histoire de cette compétition. Avec son doublé ce soir, ça fait 55 buts pour Karim Benzema. Un autre madrilène qui a été brillant ce soir, c'est le gardien de but, Navas, qui fait beaucoup d'arrêts déterminants, Marcel. Oui, notre spécialiste gardien. Je suis toujours un peu dans le match aller où il a fait quand même quelques petites erreurs. Mais là, oui, c'est indéniable. Là, sur celle où Varane, justement, dévie un petit peu le ballon, il a un réflexe absolument fabuleux. Grand gardien, d'aller chercher ce ballon tout de suite, main ferme. Il a été impeccable, c'est ce qu'on attendait de lui. À chaque fois, il a su être réactif. Il était, en anglais, on dit « on his toes ». Et pourtant, Omar, il y a eu des moments où à Real Madrid, on voulait le remplacer, pas d'autres. Il est toujours là. Il sera encore là la saison prochaine, vous pensez? En tout cas, je pense qu'ils vont faire venir un gardien avec un peu plus de nom, de notoriété. C'est le Real Madrid. Et c'est vrai que lui, il a un profil plutôt bas des points de vue présence. C'est pas d'une gestuelle spectaculaire. Mais il a gardé une certaine régularité qui lui a permis quand même de consolider. Il a été critiqué, mais il a été bon à chaque fois. Il est complet, Navas? Il sort pas beaucoup, mais maintenant il n'y a plus des gardiens qui sortent. Comment il sort? Puis il sort plus, il reste. Mais il est chaud. C'est bon, même dans les buts. Maîtrisez pas trop les gestes des gardiens, je vois, Omar. On ne vous demande pas non plus de maîtriser ça. Parlons d'un ancien de Real qui était en face ce soir, James Rodriguez, qui a marqué le but qui a donné de l'espoir à son équipe. Je rappelle qu'il est prêté. Pour l'instant, il va normalement signer et rester avec le Real. Il n'a pas fêté son but, Omar. Vous en pensez quoi? Cette attitude. J'ai du mal à comprendre comment on peut se retenir, parce que si on doit se contrôler à chaque fois qu'on joue contre son ex-équipe, à ce moment-là, il faut se contrôler de faire une bonne passe et une bonne action. Parce que le but, c'est un aboutissement. Et quelque part, le Bayern, il lui a fait confiance, et le supporter, il le supporte, il l'encourage. Le club, il le paye. Et cette histoire de dire la clause, il y a la clause de la peur quand on est prêté, qu'on ne peut pas jouer. Maintenant, on devient à la clause de l'acte de peur, même quand tu marques. On n'est pas dans le jeu, là. On n'est pas dans le jeu. Regarde l'intensité qu'il met pour suivre le ballon, pour la mettre au fond. Et voilà, comment tu peux tout. Ça veut dire qu'après, tu te contrôles. Là, ça y est, le coup de sifflet, le temps que le ballon revienne au milieu du terrain, il a ce sentiment-là, il l'exprime. Le respect, ça ne passe pas par là. Le respect, ça ne passe pas par le fait de te contrôler lorsque tu marques l'aboutissement total de tout le jeu est arrêté, Omar. Pour rebondir par rapport à ce qui se dit, quand un garçon comme ça, où on a eu déjà l'occasion d'en voir d'autres, avec Salah la semaine dernière, avec Liverpool face à la Roma, son ancien club, même chose. il y a une forme de respect solide d'avoir porté ce maillot du Real ou de la Roma, avec lesquels il a entretenu, c'est parti en bon terme, il est parti en bon terme. Quand on part en mauvais terme, on n'a qu'une seule envie, c'est soif de revanche, soif de montrer. Vous n'avez jamais fêté un but que vous avez marqué contre un ancien club? Non, mais c'est pour cela que je dirais que quand on voit c'est respectueux, on respecte quoi? Peut-être une institution, peut-être un ancien club. Attends, s'il te plaît. Après, on respecte des anciens partenaires avec lesquels on a joué, avec lesquels on a participé, avec lesquels on a gagné des titres. Et c'est pour ça que le problème, c'est que lui, il a montré ce soir quelque chose d'important, c'est qu'il est capable de jouer au niveau, qu'il est capable de participer, capable de savoir faire des efforts. C'est ce qu'on lui reproche au Real de Madrid, c'est de ne pas être dans cette
dans cette optique du joueur qui n'était pas prêt à faire les efforts offensifs ou défensifs. Et là, ce soir, il a montré d'énormes qualités dans l'organisation, dans le jeu. Et Rames, c'est ce garçon colombien qu'on a vu au Stade de France aussi avec la Colombie, nous donnait aussi une petite leçon. C'est pour ça que Rames revient à Madrid. Il a envie de faire un bon match. Il l'a fait, son grand match. Il a marqué. Voilà, il repart de là en respectant le public et ses anciens partenaires. Il a pu marquer le 3e. Il aurait pu le mettre en plus. Non, mais c'est vrai qu'il était aussi à l'origine de ces actions, de ce jeu du Bayern ce soir. Le Bayern a été énorme. Ils ont fait un gros match. Ils ont quand même eu pas mal de situations, pas mal d'occasions. Bon, c'est sur ce, je peux partir. T'es pas seul, voilà. Seul, on est bien d'accord. C'est vrai qu'il a rehaussé son niveau de jeu, Rames, par rapport à ce que l'on avait l'habitude de voir. voir. Par rapport à la qualité de jeu. On est passé à autre chose. Ah, d'accord. Voilà. Sur la qualité de Rames et sur le retard. Moi, j'avais interprété qu'il fallait respecter les supporters de Real Madrid et ennuyer les propres supporters de Bayern au moment de l'excitation totale. J'avais interprété ça comme question. On le félicite sur son match qui a été un match complet, intense. Absolument. Voilà, C'est un Colombien qui respecte un peu certaines choses. Maintenant, il a marqué pour le Real et contre le Real, mais c'est pas le seul à avoir fait ça. C'est le 7e dans l'histoire à avoir réussi cette performance en Ligue des Champions, j'entends. Il rejoint une grosse liste. Il y a des David Beckham, il y a des Ivan Zamorano, Ruud van Nistelrooy. Et donc, désormais, Rames Rodriguez, tout à l'heure. Tout à l'heure. Vers minuit, Quel a été le geste qu'ils ont fait lorsqu'ils ont marqué contre leur ancien club. Sans doute n'ont-ils pas fêté. Voilà. On a le droit de fêter un but aussi, mais chacun fait ce qu'il veut. On va laisser ça comme ça. Un mot sur Tolisso, justement, qui a fait un match intéressant pour le Bayern ce soir. Si vous êtes à la maison en train de vous dire, mais elle fait grève, Anne-Laure Bonnet, non, je vous rassure, elle est toujours là. Elle attend la réaction des joueurs, n'est-ce pas, Anne-Laure? Mais pour l'instant, personne vient vous voir. Qu'est-ce qui se passe, Anne-Laure? Ouais, elle a perdu Mon cher Darren, en fait, tous les joueurs du... Oui, c'était pas pour vous faire une blague, mais en fait, j'ai fait un petit peu comme les joueurs du Bayern. J'ai tout posé à terre et puis j'ai laissé tomber parce que les joueurs du Bayern ont été rappelés par Jupp Heynckes. Ils sont tous dans le vestiaire. Il y a discussion, peut-être qu'il les console, en fait. Et comme moi, je n'avais pas à les consoler, j'ai posé mon micro. J'attends Zinedine Zidane. Merci, je sais que les Madrilènes vont passer vous voir, évidemment, mais d'abord, ils se félicitent et c'est normal. Les joueurs vont arriver au micro d'Anne-Laure dans les minutes qui suivent. On va continuer à débriefer cette rencontre. Je me tourne vers notre spécialiste, Cristiano Ronaldo, Omar Da Fonseca. CR7 n'est pas... CR7... Il y a un moment donné, dans sa spécialité, ce qu'on appelle le plat du pied, cette fois-ci, il a monté au 25e rang. La saison dernière... Jusqu'au 15e rang, il a bien fait. Pour mon ami Ismaïla là-bas, qui connaît bien le plat, bing. La saison dernière, en quart de finale, il a marqué un triplé et un doublé contre le Bayern. Lors de ces deux rencontres cette fois-ci, il n'a pas marqué le moindre but. Mais c'est pas grave parce que son équipe est en finale, Omar. Il travaille, tu vois, il fait des efforts dans le placement et dans les appels. Après, Cristiano, c'est Cristiano, il peut passer il est en finale, il va tenter des gestes. Après, ça passe. Là, il belle frappe. Il te cherchait dans la tribune à toi, Omar. Je crois qu'il veut te donner le ballon. Olé! Ouais, bonne remise. Non, mais c'est vrai que quelque part, des fois, on attend un Ronaldo un peu qui a un peu plus de tenue des balles, mais c'est pas son rôle de garder un peu la balle. Voilà, ça c'est ce qu'il préfère. Partir de loin. Et ensuite, je trouve qu'il y a un peu plus de puissance, d'effort. Il n'y a pas non plus le... défendre aussi. Ouais. Là, ce match-là, tu étais obligé de défendre. Les garçons, mais on parle de Cristiano Ronaldo, ils vont payer le mot défendre. Cristiano Ronaldo, tu dois défendre. T'as jamais défendu, tu sais pas ce que c'est. Non, je me suis... Mais bien sûr. J'ai jamais entendu. Moi, j'ai lu les livres des gens comme ça, ils disent, et moi, les entraîneurs que j'ai eus, on dit tout le temps, l'avant-centre, c'est le seul joueur qu'il faut que son short il finisse blanc. Jamais à terre. Bien sûr, Guardiola l'a dit dans le livre. Et bien sûr, c'est pas moi, hein. Bien sûr. Quand Guardiola a dit, quand je vois que mon avant-centre, il vient essayer, ça veut dire que mon équipe joue très mal. Agüero, cette année, il n'a pas défendu. Mais d'accord, mais on ne peut pas relever la... On ne peut pas relever la performance de Ronaldo. Nous allons passer à juste une grosse occasion de Cristiano. Il a raté. C'est mon sujet. Mon cher Robert. C'est là qu'il allait marquer ici. C'est super passe encore de Marcelo. C'est, on va dire, inhabituel pour Cristiano. Maintenant,
Il peut pas marquer à chaque fois, Omar. J'ai rien dit. Je sais que tu me regardes, mais disons qu'il a pas... Ne le regarde pas, donne ta vision. Je viens de dire... ton analyse sur Cristiano, ne le regarde pas, c'est lui, c'est Messi. Toi, je viens de dire que c'est inhabituel. Il faut défendre quand même le Portugais. C'est pas une question de défendre le Portugais. Vas-y. Que ce soit le match aller ou le match retour, on l'a pas vu. On l'a pas. On l'a pas. Oui, on l'a moins vu. Cette occasion, le plat du pied, c'est inhabituel parce que normalement ça va au fond. Il aurait fait la diff. Maintenant, on peut pas lui en vouloir. Si Madrid atteint encore une fois la finale, c'est en grande partie grâce à lui. Je crois qu'il faut pas oublier non plus la responsabilité qu'il a pu prendre justement sur le penalty à la 94e face à la Juve. Il faut y aller. Ouais, en plus, de manière comment il le marque, il y a rien à dire. Mais disons qu'il est toujours là quand il faut. Et c'est ça les grands joueurs. Et je crois qu'on peut rien dire sur. Moi, je trouve qu'on peut rien dire sur Cristiano Ronaldo. Déjà 15 buts cette saison en Ligue des Champions et vous venez de voir sur votre écran 152 matchs. C'est un record pour un joueur de champ en Ligue des Champions. 152 matchs pour Cristiano Ronaldo. Et avec encore un à venir, n'est-ce pas, à Kiev pour la finale contre Liverpool. Ou la AS Roma. Ou la AS Roma. Non, mais c'est un anglais qui parle, c'est normal. Roma, c'est la Romatada. Oui, on ne sait jamais. Ils ont déjà fait la Romatada contre le Barça et ils peuvent le faire contre les Anglais. Demain soir, évidemment, pour finir avec cette rencontre, tiens, on termine avec les Français. Raphaël Varane, dans la défense centrale de Real Madrid, comment vous l'avez trouvé, Marcel ? Maître Marcel. Je ne sais pas trop comment me positionner pour analyser son match. Je crois qu'il a été de toute façon solide, c'est indéniable. Mais par moments, c'est vrai qu'on l'a vu faire des dégagements approximatifs. Il n'a pas été dans l'intensité quelquefois ou dans la sérénité que l'on attendait dans un moment difficile que le Real pouvait avoir. Contrairement à Ramos qui lui reste stoïque quoi qu'il arrive. En tous les cas, il dégage suffisamment loin les ballons pour qu'il ne crée pas de problème. Et là, sur certaines relances, il a mis un peu en difficulté ses coéquipiers. Bon, pas là parce que c'est loin, mais dans une autre intensité, on le voit, il n'a pas été au top. Mais dans les airs avec Ramos ou dans la sérénité que l'on attendait dans un moment difficile que le Real pouvait avoir. Contrairement à Ramos qui lui reste stoïque quoi qu'il arrive. En tous les cas, il dégage suffisamment loin les ballons pour qu'il ne crée pas de problème. Et là, sur certaines relances, il a mis un peu en difficulté ses coéquipiers. Bon, pas là parce que c'est loin, mais dans une autre intensité, on le voit, il n'a pas été au top. Mais dans les airs avec Ramos, ils sont vraiment imprenables. On l'a vu à chaque fois qu'ils ont cherché à jouer un peu en l'air. Ramos et Varane sont vraiment au-dessus des autres. Lewandowski, il n'a absolument rien vu. Voilà ce que j'ai à dire un peu sur Merci Varane. beaucoup, Marcel. Voilà. C'était formidable. C'est sur le final où il a été un peu plus important avec Ramos parce que les Allemands ont quand même pris pas mal de centres et sa taille a quand même, son jeu de tête a quand même été assez. Lorsque le ballon vient dans l'axe, dans cette zone-là avec Ramos et Varane, il n'y a rien. Après, on a vu Marcelo en difficulté d'un côté. C'est fort. C'est très fort malgré tout. C'est très fort, comme le football espagnol qui règne ces dernières années sur l'Europe. En tout cas, le Bayern en a marre des Espagnols. Regardez les chiffres pour vous rendre compte. Regardez, depuis leur victoire en 2013, le Bayern Munich, à chaque fois éliminé par les Espagnols. En 14, Real Madrid. Wow. En demi-finale, Barcelone l'année après. Atlético Madrid en 2016. En 2017, c'était l'année dernière. En quart de finale, Real Madrid.